On est souvent face à cette grande question, hein. Si tout a commencé par quelque chose de bon, de bienveillant, pourquoi est-ce qu'on voit autant de souffrances, autant de conflits dans le monde? C'est vrai. C'est un contraste frappant, l'idée d'une création parfaite au départ et puis la réalité qu'on connaît. Exactement. Comment on fait le lien? C'est un peu le paradoxe qui nous travaille tous, je crois. Aujourd'hui, justement, on va explorer ça. On va se pencher sur des textes théologiques spécifiques qu'on nous a fournis pour essayer de comprendre un peu leur logique. Mhm. Quelle était l'idée derrière la création d'Adam, selon ses écrits? Pourquoi ça a dérapé avec la tentation? Et surtout, quelles conséquences ça a eu sur le monde? Donc voilà, notre analyse va s'appuyer sur ces extraits. C'est une perspective théologique particulière, hein, sur ces événements fondateurs de la tradition biblique. C'est ça, une interprétation spécifique. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu tout ça. Pourquoi Adam? Qu'est-ce qui a mal tourné? Et comment ça expliquerait l'état actuel des choses, toujours selon cette lecture. Alors, essayons de démêler un peu ça. C'était quoi le plan de départ et où est-ce que ça a coincé? Alors, commençons par le début. Pourquoi Adam a-t-il été créé? Et là, la première raison avancée dans nos sources, elle est assez étonnante. Oui, Adam n'aurait pas été créé pour lui-même, en premier lieu, mais plutôt pour préparer le terrain, préparer le terrain. Pour qui, pourquoi? pour la venue du Fils, la deuxième personne de la Trinité qui devait venir plus tard, sous le nom de Dernier Adam. Ah oui, d'accord, le dernier Adam. Oui. Et les textes citent l'évangile de Jean, chapitre 3. En gros, ça dit que le Père aime le Fils, qu'il lui a tout donné, et que croire en lui, ça mène à la vie éternelle. Mais le rejeter, ça attire la colère de Dieu. Mhm. Et l'idée derrière, c'est que si la création souffre, si elle n'est pas parfaite, c'est qu'elle n'est pas finie. Elle attend quelque chose, ou quelqu'un. Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est fascinant, je trouve, dans cette approche, c'est que la création n'est pas vue comme un acte terminé, hop, dès le début. C'est un processus. Un processus? Oui, un processus en cours qui a besoin d'une intervention divine pour être complet. Et ce dernier Adam, donc Jésus, selon cette théologie, il viendrait pourquoi faire pour abolir le péché? Le péché vu comme la source de la souffrance. Exactement. Et il le ferait, paradoxalement, en devenant lui-même une créature, en s'incarnant. Donc, si je comprends bien, le premier Adam, c'est pas la finalité, c'est Une étape, une sorte de... c'est ça, une préfiguration. Un peu comme une enveloppe, un réceptacle si tu veux. Ou un précurseur, il prépare la venue de Dieu en Jésus. D'accord. Et selon cette lecture, c'est le règne de ce dernier Adam, un règne basé sur l'amour, qui doit, à la fin, mettre un terme à la souffrance. C'est ce qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, non? Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait nie tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Voilà, le dernier ennemi, c'est la mort elle-même. Mais cette vision, elle implique aussi une sorte de jugement final, non? J'ai cru lire ça. Oui, tout à fait, il y a cette idée de jugement. Seuls ceux qui acceptent ce règne d'amour, qui s'y conforment, sont destinés à rester. Et les autres? Ils sont décrits comme ceux qui écrasent leur prochain. Une image assez forte. Oui. Et eux, ils sont voués à la destruction. L'expression utilisée, c'est « jeter dans l'étang de feu ». Donc, dans cette optique, la création n'est vraiment achevée que lorsque le péché, et ceux qui persistent dans le péché, ont disparu. C'est radical comme vision de la perfection finale. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Une création qui s'achève par une sorte d'épuration. Hmm. Mais il y a une deuxième raison évoquée pour la création d'Adam, qui semble presque différente. Une histoire de prouver quelque chose. Tout à fait. La deuxième raison avancée, c'est de démontrer que le commandement divin de base, aimer Dieu et son prochain, est juste, mais surtout, qu'il est possible à suivre. Possible. Pourquoi faudrait-il le prouver? Qui dirait en gros, ce commandement c'est bien joli, mais c'est trop dur, c'est impossible pour des créatures. Ah, un peu comme un défi lancé à Dieu. Ça rappelle l'histoire de Job, où Satan doute de sa sincérité. C'est un peu la même logique. Exactement, c'est tout à fait ça. Et Dieu répondrait comment? En créant des êtres à son image. Genèse 1,26. À son image. Et dans cette interprétation précise, être à l'image de Dieu, ça ne veut pas juste dire avoir une intelligence ou une volonté. Ça veut surtout dire être capable de devenir un témoin fidèle, un martyr au sens premier, celui qui témoigne. Un témoin de quoi? Un témoin qu'il est possible d'aimer Dieu et son prochain plus que tout, même jusqu'à la mort s'il le faut. Ces images de Dieu,
seraient comme des preuves vivantes. Des preuves vivantes. D'accord. Mais pourquoi cette nécessité de prouver? La logique, c'est que pour qu'un jugement soit juste, si on juge quelqu'un sur le respect d'une loi, il faut d'abord que cette loi soit applicable. Réalisable. Oui, on ne peut pas condamner quelqu'un pour ne pas avoir fait l'impossible. C'est un principe de base, même en droit. Exactement. L'impossibilité annule l'obligation. Donc, si Dieu veut pouvoir juger le monde sur la base de son commandement d'amour, il doit d'abord montrer que ce n'est pas une utopie réalisable. Il faut des exemples concrets. Voilà. Si des créatures, ces images de Dieu, y arrivent, alors la preuve est faite. Et à ce moment-là, ceux qui choisissent quand même de transgresser ce commandement, eh bien, ils sont pleinement responsables. Le jugement devient légitime. Et inversement. Inversement, ceux qui arrivent à dépasser leur égoïsme, à vivre cet amour, ils manifestent Christ qui est vu comme l'image parfaite, et leur existence même justifie la condamnation des autres. Adam, au départ, aurait été créé avec ce potentiel, devenir une telle image. C'est fascinant. Ça donne à la création d'Adam une dimension presque juridique, cosmique. Moins une question d'exister pour exister que de valider une loi divine face à une contestation. C'est vraiment une perspective particulière que nous donnent ces textes. Oui, ça met en scène un vrai drame théologique, presque un procès à l'échelle de l'univers. Mais bon, ce projet, ce potentiel d'Adam comme image de Dieu, ça a échoué. C'est l'histoire de la chute. Comment les textes expliquent cet échec? Qu'est-ce qui a fait basculer Adam? L'explication qui est donnée se concentre sur une inversion des priorités dans l'amour. En gros, Adam aurait aimé Ève plus que Dieu. Et quand il a été mis devant un choix obéir à Dieu ou suivre Ève, qui avait déjà été séduite par le serpent, interprété comme Satan, il a choisi Ève. Et donc, indirectement, il a cédé à l'influence de Satan. Et cette désobéissance, ce n'est pas juste une faute morale isolée, c'est sacchicine. Ça a eu des conséquences immédiates sur son statut. Sa liberté. Oui, les sources insistent beaucoup là-dessus. Elles citent 2 passages importants. D'abord, 2 Pierre 2.19. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Fort. Et ensuite, Jean 8.34. Quiconque pêche est esclave du péché. L'interprétation qui en est faite est assez directe. En cédant à la tentation menée par Satan, Adam est devenu l'esclave de celui qui l'a vaincu. Il est passé sous sa domination. C'est ça, esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est une formule qui marque, Ça suggère vraiment un changement radical, immédiat. Pas juste une faute dans son parcours, mais un vrai basculement d'allégeance. Un transfert de pouvoir en quelque sorte. C'est exactement ça. La défaite face à la tentation, ce n'est pas anodin. Ça entraîne une forme de servitude envers la force qui a causé la chute. En désobéissant à Dieu, il se place sous une autre loi, celle de celui qui l'a vaincu. Cet acte unique aurait donc reconfiguré la position d'Adam et, par ricochet, celle de toute sa descendance. Et cette nouvelle situation, cette domination de Satan, comment ça se manifeste concrètement dans le monde, d'après ces textes? La première conséquence qu'ils mentionnent est assez brutale. Ils utilisent un terme coréen, c'est ça? Yagyugangshik. Oui, Yakyugangshik, ça veut dire littéralement la viande faible et la nourriture du fort. Ah oui, quand même. On pourrait traduire ça par la loi de la jungle ou la loi du plus fort. L'idée, c'est que, suite à la chute, le principe qui régit les relations dans le monde, ce n'est plus l'amour commandé par Dieu, mais la force brute, la compétition. Et comment les textes bibliques sont utilisés pour soutenir cette idée? On se réfère surtout à Genèse 3, verset 17. C'est quand Dieu dit à Adam, après la faute, « Le sol est maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. » D'accord. Et l'interprétation proposée, c'est que le sol, la terre, ici, ça symbolise le corps, la chair. La vie devient une lutte constante pour survivre, pour obtenir sa nourriture, une compétition. Et les fameuses épines et ronces qui sont mentionnées juste après? Mais elles sont vues comme le symbole des désirs égoïstes, des convoitises qui naissent de cette nature humaine maintenant repliée sur elle-même, en lutte pour sa survie et sa domination sur les autres. Et pour montrer l'étendue de cette nouvelle loi du plus fort, sous l'influence de Satan, les sources rappellent aussi la tentation de Jésus dans le désert. Quand Satan lui proposait les royaumes du monde. Exactement. Luc 4. Satan lui montre tous les royaumes et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Comme si la chute d'Adam lui avait vraiment donné une sorte de titre de propriété sur le monde. C'est un peu l'idée défendue ici, oui.
que la défaite d'Adam lui a conféré une forme de légitimité pour exercer cette domination basée sur la force. Ça dresse un portrait assez sombre quand même. Un monde où la puissance l'emporte sur le droit, où la force est reine. Si le commandement d'amour n'est plus la règle du jeu, qu'est-ce qui freine ce déchaînement? Eh bien, selon cette lecture, pas grand-chose, justement. Le règne attribué à Satan, c'est précisément ça, l'arbitraire de la force. Ce n'est pas la recherche de la justice ou de l'amour qui prime. Du coup, Du coup, dans un système comme ça, la souffrance des plus faibles, ce n'est pas un accident, une déviation, c'est structurel. C'est la conséquence logique de cette loi du plus fort. La compétition, la prédation deviennent les règles. ça interroge fortement sur la nature de nos sociétés, de l'histoire humaine. Si ce principe est vu comme la conséquence directe de cet événement originel, Oui, mais comme l'expression d'une logique profonde qui serait à l'œuvre depuis la chute, toujours selon cette perspective. terrible conséquence. Et il y en a une autre, tout aussi fondamentale, qui viendrait de cette défaite d'Adam-U, l'arrivée de la mort. Comment c'est expliqué ça? Alors là, les textes s'appuient sur Éphésiens 2, versets 1 et 2. Paul dit aux croyants, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de la puissance de l'air. Mort par vos péchés. » Oui. L'idée clé, c'est que le péché, la désobéissance à Dieu, ça coupe l'être humain de sa source de vie. C'est une mort spirituelle, avant tout. Une séparation. Une mort de la relation avec Dieu, on pourrait dire. C'est ça. Mais cette mort spirituelle, elle a une conséquence très tangible, très physique, d'après ces textes. Et c'est ce qu'on trouve dans Genèse 3, verset 19, « Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ah oui, le retour à la poussière. Voilà. La mort physique, la décomposition du corps, c'est présenté comme la suite logique, inévitable, de cette séparation d'avec Dieu, la source de vie. Donc il y a un lien direct qui est fait. Péché égale séparation d'avec Dieu, ce qui est une mort spirituelle. Mhm. Et cette séparation entraîne la dégradation et la finitude du corps, la mort physique. C'est exactement ça. Le corps, qui vient de la poussière, n'est plus soutenu par cette vie divine. Du coup, il entre dans un processus de vieillissement, de corruption, qui le remène à son état matériel de départ. La mort physique devient l'horizon indépassable de la vie humaine dans cet état de chute. Bon, alors si on essaie de rassembler un peu les morceaux de ce puzzle théologique assez complexe, Oui, selon cette interprétation particulière qu'on a explorée, oui. Adam aurait été créé avec un double but assez élevé. D'une part, être une sorte de préparation pour le Christ à venir, Le réceptacle, oui. et d'autre part, être la preuve vivante que les commandements de Dieu, surtout celui de l'amour, sont réalisables, même pour une créature. Un témoin potentiel. C'est bien résumé. Un projet ambitieux. Mais ce projet, il a échoué. Adam, à cause d'un amour mal placé pour Ève plutôt que pour Dieu, aurait désobéi. Et en faisant ça, il serait tombé sous la domination de celui qui a orchestré la tentation, Satan. Hmm. Et ça aurait eu deux conséquences majeures, cataclysmiques même. D'abord, l'instauration de cette loi du plus fort comme règle du jeu dans un monde désormais sous influence adverse. La loi de la jungle. Et ensuite, l'entrée de la mort dans l'expérience humaine. Mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, et mort physique, la finitude inévitable. C'est une explication assez radicale du désordre et de la souffrance qu'on observe. Oui, c'est une lecture théologique spécifique, c'est sûr. Elle propose une chaîne de causalité très directe entre cet événement qu'elle place à l'origine et puis l'état actuel des choses. Elle offre une réponse dans sa propre cohérence au paradoxe dont on parlait au début, la souffrance dans une création qui se voulait bonne. Et ça nous amène, assez logiquement, à une dernière pensée, une question qui reste un peu ouverte après tout ça. Oui, une question peut-être pour aller un peu plus loin. Si, comme ces textes le suggèrent, la création ne trouve sa vraie fin, son achèvement, que lorsque la souffrance disparaît et que seuls restent ceux qui vivent selon l'amour, quelle implication ça pourrait avoir sur la manière dont nous, les humains, on devrait essayer d'agir les uns envers les autres et avec le reste du monde vivant, maintenant, même dans cet état que ces textes décrivent comme inachevé, dominé par la loi du plus fort. En d'autres termes, En d'autres termes, comment on essaye de vivre l'idéal dans un monde qui semble fonctionner avec des règles complètement opposées? c'est une très bonne question, pertinente. Elle nous renvoie à nos choix éthiques, à nos actions concrètes aujourd'hui, face aux réalités qu'on connaît, mais éclairées par cette interprétation du passé et de l'avenir. Exactement. Et c'est sur cette question ouverte qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui.